Je l'avais pas mis dans la toute dernière vidéo parce que j'ai oublié. Du coup, je l'ai rajouté sur une petite vidéo à côté. Waouh! Trouver un échangeur d'une BM, une diesel aussi. Bon, je sais plus quel modèle. Donc, une fois que tout roulera bien, on va essayer de mettre celui-là là, en dessous le pare-choc et tout. Là, ce serait stylé. Ouais, on a investi dans un vrai échangeur. Là, ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas le pare-choc. En fait, ça faisait un moment que je l'avais récupéré à pas cher d'occasion à un ami. Tant que ça marchait avec l'autre, on utilisait l'autre. Mais là, maintenant qu'on sait que la voiture marche, on met celui-là. Mais bon, justement, parlant de voiture qui marche, la dernière fois, la voiture, elle avait du mal. Le roulage n'était pas parfait, on avait beaucoup de problèmes de ralenti. Il se trouve qu'on a refait des essais à l'arrache, on va dire, la dernière fois, un autre week-end. Et en fait, en débranchant le capteur papillon, tout va bien. Là, t'es à 10 litres, là? Je te crois pas, je te crois même pas. Moi, quand tu vois, je suis en descendant. Ouais, bah t'as un coup, quoi. Mais elle tourne bien, elle tourne super bien. C'est pas sûr qu'il me fait chier alors. Et ouais, et on est bon en AFR. Bah c'est qu'il donne une information trop quand tu commences à accélérer. Ouais. Tu sais. Bon, mais c'est vrai que là, elle roule bien. Hein. Elle roule bien là. Elle roule super bien. Ouais. Elle cale plus, elle prend son régime comme il faut, voilà. Un autre problème. On avait un problème avec une durite d'admission qui était craquée déjà de base. Oh la vache, elle a éclaté. Ça y est. Ah, ça y est. Ça l'a éclaté. Oh putain. Ah bah c'est peut-être pour ça aussi. Quand on arrive pas arriver, Bah c'est peut-être pour ça aussi, on a une fuite d'air là. Et sous les quasiment 1 bar qu'elle a reçu lors du rodage test, forcément, ça a craqué. La vieille durite, hein, évidemment. Hein. Bon, au tout début, la fissure était plus petite que ça, mais bon, là, je crois qu'on l'a fini avec les derniers essais. Qu'est-ce qu'on a fait? On en a racheté une, neuve, à 15 €, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, à 15 € sur Autodoc, on la trouvait, donc on a investi 15 € hein, sur Autodoc. On va investir. Ouais. Et malheureusement, premier tir, elle a repété. Voilà. Ah, Jules? J'ai rien dit. Ouais, ça l'a fissuré. La nouvelle? Ouais, Non. je te jure. Du coup, voilà. Vu qu'on avait un problème d'admission là, de la durite qui était craquée, et que là, on a mis un nouvel échangeur, oui, du coup, c'est parti un peu en couille. Voilà, il y a des manchons de partout. Faut voir combien de manchons ça nous fait acheter pour le budget, quoi. Parce que bon, le but c'est quand même de faire un truc le moins cher possible, quoi. Mais quand même propre. Donc voilà, au lieu d'avoir l'échangeur qui était ici, à la base, le petit là, donc on a celui qui est en bas. Et en fait, c'est un peu de la merde. Enfin, en fait, je sais pas si c'est un peu de la merde quand même, mais Julien l'a centré. Et en fait, vu que les tubes ils partent direct en arrière, bah c'est pas ouf. Et du coup, il y en a qui tombent en face des longerons. Et c'est un peu de la merde. Tiens, vous voyez là déjà l'angle pourri que ça fait là. Voilà, c'est un peu chiant. Du coup, bah voilà. Nous qui étions partis au tout premier, sur la toute première vidéo, à chercher le budget le plus faible possible, évidemment. Hein. C'est bien pour tout le monde, quoi, avoir dépenser le moins d'argent possible. Du coup, on se retrouve avec des coups dans 90, puis un qui va tout droit, comme ça au moins c'est caché. En fait, celui-là, il l'avait en plus. Un 45 qui va là, plus un 90 pour revenir dans l'échangeur, plus ici, comme je vous l'ai montré, le 90 qui est un peu plié quand même, hein, il n'aime pas trop, mais bon. Plus un autre 45 et c'est tout, on a réutilisé ça et je crois que même du coup il l'a rebougé ça, Jules, il s'en est occupé, il a coupé, il a ressoudé il me semble. Parce que oui, normalement là il y avait le régulateur et tout qui venait, faudra bouger tout ça. Et surtout aussi la fiche du débitmètre qui est plus assez longue. Et du coup, le plus gros de nos emmerdes, c'était cette durite là. Et c'est pas rond. Et du coup, c'est un peu triangulaire. C'est même pas ovale, c'est un peu triangulaire. Le diamètre qui est là, il est plus petit que le diamètre qui est en dessous. Du coup, bah, le temps de trouver la bonne durite qui devait aller là. Pour ceux qui veulent savoir, c'est du 83 mm. Et ça, il va nickel, du coup, en diamètre. Qui va en réduction sur un 70. Parce que du coup, le débitmètre, lui, il est en 70. Et sur un coude, du coup, de 70. Et voilà. Donc, voilà, l'upgrade de l'admission. Donc là, normalement, il n'y a plus de fuite. Il n'y a plus de fuite d'admission.
Donc voilà, plus 2-3 conneries. La durite rouge, avant c'était la durite bleue, la Mishimoto. Voilà le petit reniflard qui va bien pour la catch can. Voilà, même il en avait même un bout en plus pour ça. Mais voilà, il reste encore du coup quelques petits trucs à faire. Je crois que Jules voulait refaire le retour d'huile là parce qu'il était pas très beau, il fuyait pas mal. Voilà, oh, il y a les durites aussi d'eau à faire. Parce que oui, on avait des petites gouttes là en dessous qui tombaient. Parce que du coup ce caoutchouc là n'est pas fait pour de l'eau chaude du moteur. Du coup elle gonfle et du coup bah ça fuite. Donc il faudra mettre de la vraie durite tressée quoi. Mais bon, ça c'est pas un énorme souci. Reloger le régulateur, allonger le fil de ça, du débitmètre. Et après on peut rouler. Donc là on est vendredi soir, je viens de rentrer de l'école. Donc voilà, on va pouvoir s'occuper de ça ce week-end. En plus de la Civic, parce que bon, qu'à moitié, parce que je vais refaire une autre vidéo de toute façon. Mais voilà, vous l'avez vu sûrement avec les prix de l'essence en ce moment. Voilà, je fais une conversion éthanol totale sur celle-là, moi-même. En fait, ça va se rapprocher grandement du système de carburant de la BM en fait. Et d'ailleurs, on s'était dit aussi d'ailleurs que celle-là, on va aussi la passer à l'éthanol parce que de toute façon, on a regardé la pompe qu'on a acheté de Laurent Motors, les injecteurs de Laurent Motors, le régulateur, tout est compatible éthanol, mais bon, c'est le livreur. C'est Julien. Donc voilà, passage à l'éthanol de la BM aussi, pourquoi pas. Et voilà. JD maintenance, hein, je le rappelle. Bonjour Julien. Bonjour Maxime. Là, ça te va ça? Ouais, bah j'ai fait un petit briefing là. Fais Voilà. attention que ça marche. C'est nickel. Ouais, j'ai vu. T'as vu là? Avec le petit colis? Ouais, ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel. Ça, c'est c'est. Ouais, tu pouvais pas faire mieux. Voilà ce que ça donne. Bon, on voit que les prises sont pas de la même longueur, c'est pas très grave, mais voilà, avec la petite gaine en rouge qu'il va falloir faire chauffer. Donc voilà, il y a les seins qui vont dedans. Donc là, je vais mettre un truc comme ça, enfin 5 fois un truc comme ça ici. Comme ça, je vais rallonger les fils. Et comme ça, ces fils-là, le bout de ces fils-là, je vais le mettre dans la partie femelle. Comme ça, au moins, j'ai pas à me galérer à faire ça là-haut, là, avec les pins, là. Voilà. Et puis, on va mettre un bout de gaine par-dessus tout ça, évidemment. Donc Jules nous a soudé le petit bout là pour le connecter au module de ralenti. Et moi du coup j'ai fait mon petit fil là, ma petite rallonge, donc on peut la mettre en dessous. Donc voilà, avec ma petite prise qui est là. Excuse me ça. On peut le faire passer en dessous. Attends, je voudrais voir si ça correspond parce que je me suis galéré ça. Ouais, c'est bien comme ça. Par contre t'as du mou là par là, hein, j'ai vu. Bah c'est que du rythme. Bah il faut le Ouais, tenir bah ouais. En fait. Oui c'est vrai qu'il y avait une patte là. Il faut c'est vrai mettre une patte là. mis une patte Parce que avant pour ici. pas que ça. Mais ça t'as vu, il va falloir. Ouais. Et le régulateur on va le mettre par là. Ouais. Comme ça, putain, hop, je sais Comme pas ça, si j'avais déjà montré. Mais... Ça il va peut-être falloir la sortir. Parce que là t'as pas assez long là pour y aller. Ah merde. Oh putain. Tac. Voilà, donc du coup là de ce côté là j'ai raccordé comme ça, où je vais remettre un truc par dessus. Et puis là j'ai mis la prise comme ça au moins. Comme ça on peut le faire passer par où on veut. Enfin je voulais. C'était plus propre de mettre une prise ici plutôt que refaire 2 fois ça. Ouais c'est propre. Et puis j'aime bien. J'ai tout ça, alors faut bien que je les écoule à un moment donné mes prises. La gaine avant, non? Voilà, c'est déjà bien pour commencer aujourd'hui. Enfin ce soir. Et puis de toute façon on installe ça vite fait, de toute façon il fait nuit donc c'est chiant même pour les vidéos de toute façon. Alors on installe ça, on fait que ça un soir et puis de toute façon je reprendrai la caméra demain.